Seigneur William Marion Branham, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ces grands privilèges que tu nous as accordés d'être encore dans ta sainte maison. Nous allons parler de toi pendant tous ces laps de temps. Viens nous édifier, console chacun de nous, réconforte ceux qui sont abattus et nous remettons le reste de la réunion de tes saintes mains, le début jusqu'à la fin. Et tout ce qui se fera soit dans ta parole. Dans le nom William Marion Branham, que les malades soient guéris. Accorde cela, Seigneur. Que les mauvais esprits puissent quitter ce lieu. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, William Marion Branham, parle à chacun de nous pour que notre retour soit assuré par toi. Tu connais ceux qui ne sont pas venus, tu connais le pourquoi. Comptons sur toi, William Marion Branham, notre Père Céleste. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclamez très fort votre Seigneur. Et j'aimerais que chacun de nous puisse saluer son frère et sa soeur. Salam, vous pouvez mettre ça au fond, mais ça pas. Ça crache plus, ça va. Amen, amen. Sans plus tarder dans les livres des Actes, Actes chapitre 17, les versets 8 à 9 à 10 à 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils rentrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'était pas mauvais d'examiner les Écritures, mais c'était quelque chose de très capital d'examiner si ce qu'on leur disait était exact. Amen. 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 Et que j'espère que vous suivez. Amen. Les croyants de Thessalonique reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Et ils examinaient chaque jour. On dit bien chaque jour. Les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce
C'est pas mauvais que vous puissiez examiner les Écritures. C'est pas mauvais d'examiner si c'est comme vous prêchez vrai. Vous devez le faire parce que vous avez une très grande responsabilité de le faire. Vous devez examiner ce que le prédicateur prêche. Est-ce que ce qu'il prêche est vrai? C'est pas mauvais. Aujourd'hui, quand nous examinons les Écritures, on a comme l'impression que nous doutons ce que l'homme de Dieu dit. Mais en fait, c'est pas ça. Le vrai croyant doit examiner ce qu'on lui dit. Dites Amen. Qui peut dire un mot Amen? Non, je n'entends pas cet Amen. Non, ça aussi, je n'entends même pas. Ça commence un peu à venir encore. Acclamez très fort encore. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Donc, il examinait chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait si c'était exact. Voilà la responsabilité que nous avons. Je vais parler sur le compte rendu, comme je vous avais dit. Essayez un peu de parler sur le compte rendu. Mon esprit n'est pas un peu en place, mais je suis toujours en place. Vous comprenez ce que je suis en train d'en dire un peu là. Mais je m'aimerais vous faire le compte rendu du voyage. Le pasteur est venu, il est dans ce droit de vous faire les comptes rendus, afin que vous puissiez avoir un peu l'idée de qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce que nous avons fait pour le Seigneur William Branham. Alors, il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Donc, les Juifs d'ici là étaient plus motivés que ceux des Thessaloniciens. Ceux des Thessaloniciens, quand on leur prêchait la parole, ils n'examinaient pas ça. Quand ils sortent de l'église, ils vont chez eux, ça ne les regarde pas. Donc ils devenaient croyants seulement à l'église. Ils n'avaient pas le temps d'aller méditer les citations, les déclarations qu'on donnait. Ne soyons pas semblables à ces croyants-là, mais soyons semblables à ces juifs-là. Oh, les juifs des bérets. On les appelait les croyants des bérets. Et je veux que la libéraux aussi soit comme des croyants des bérets. Quand on donne une déclaration, ça doit être examiné dans les Écritures. Sinon, nous allons faire des dégâts. Amen. Amen, amen. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crient, ainsi que beaucoup de femmes craignent distinction et beaucoup d'hommes. Amen, amen, amen. Amen. Si je suis arrivé là-bas, c'est pour vous montrer quelque chose. Des fois, quand nous nous habituons tellement à Dieu, que la parole de Dieu devient tellement banale pour nous. À tel point que quand nous sommes tellement habitués avec la parole, alors nous n'avons plus la crainte de la parole de Dieu. Mais par contre, les croyants, les païens, ceux qui savent, qui viennent de rentrer dans la parole, vous allez remarquer qu'ils sont très motivés. Amen. C'est là où l'apôtre Paul est en train d'écrire le témoignage ici. Il a vu les sentiments qu'avaient les Juifs des Bégrés étaient différents de ceux qu'avaient les croyants des Thessaloniques. Ceux de Bégrés, ils examinaient. Quand on prêche, ils examinent. Et ils étaient tellement zélés. Ils étaient dans l'empressement. La parole est juste de les Écritures, la vraie. Ah, ça là, non, nous devons éviter. C'est juste comme je dis, amen, à ça, quoi. C'est comme ça qu'ils étaient. Et ils disent, wow, mais quel genre de croyants comme ça là, ils aiment la parole. Hein? Parce qu'ils étaient déjà habitués sur les Thessaloniciens. Quand on leur prêchait la parole, tout fatigué. Mais ici, ils avaient un sentiment plus noble. C'est pas mauvais, mais ils étaient plus nobles. Répétez avec moi, plus noble. Plus noble. Oh non, c'est faible, frère. Plus noble. Je n'entends pas des croyants ici. Plus noble. Alors, quoi, vous voulez être les croyants des Thessaloniciens? Ah, donc j'ai raison de donner la citation là. Vous devez être ceux de Béret. Moi, j'ai vu ça à Ouesso. Parce que Kobo, ce n'est pas avec moi. Les blancs, la manière dont ils aiment la parole.
Je ne dis pas que vous n'aimez pas la parole, vous aimez la parole. Mais c'est un témoignage que je suis en train de faire du ciel de Ouesso. Très zélé. Depuis, ça a toujours été difficile, mais après qu'ils ont compris que la parole que nous croyons était l'exacte vérité, ils ont commencé à être motivés. La manière dont ils aimaient la parole, c'était compliqué. Ils nous ont réussi. Il fallait supporter. Il fallait être derrière eux. Essayer un peu de les downloader, parce que ça a toujours été compliqué. La première fois que nous sommes partis dans la terre, la zone de Ouesso, c'était un peu difficile. Difficile parce que la première tranche, nous étions avec maman Sion. Je sais que nous avons essayé un peu de commencer là-bas. Nous portions les bancs, c'est-à-dire nous prenons les chaises, nous les mettions sur la tête et nous partons louer des endroits. On n'avait pas d'abord d'endroit, on prêchait et nous sommes allés, il y a un frère qui nous a reçu, le frère Gerben Soud. Et c'est lui qui nous a logés chez lui. Et c'est comme ça que nous étions en train de regarder parce qu'il y avait une église qui était là-bas. L'église qui était là-bas était des adorateurs. Mais après, à un moment donné, le Seigneur n'avait pas voulu que ça soit comme cela. Parce que j'ai toujours dit que tout ce qui nous arrive, c'est grâce à Frère Branham. Qui peut croire ça comme moi, que le hasard n'existe pas. Que tout ce qui nous arrive, c'est Frère Branham. Amen, amen. Nous n'avons rien accompli là-bas. Nous sommes juste les pions que lui utilise comme ça. Et moi, je crois que Dieu avait utilisé ces pions-là pour que nous puissions arriver à Ouesso. Après, à un moment donné, on est étonné que non, William Branham n'est plus Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi. Non, parce que le prophète Joseph a dit. Mais le prophète Joseph est notre prophète à nous tous. Mais il avait une mission à accomplir. Et nous aussi, nous avons une mission à accomplir. Qui peut dire un peu amen? Comme nous voyons le langage que Frère Branham utilise en égard du prophète Joseph, voici ce que le Seigneur William Branham dit dans la prédication de l'adoption. L'adoption prêchée le 22, 5e mois, 60. Paragraphe 220. 220. Vraiment, je vais beaucoup lire. Ça fait très mal que vous voyez des gens qui n'ont pas écouté ce que vous écoutez. Je vous dis, ça fait très mal. Des fois, ça donne même un... C'est comme si tu t'es dit, tu as l'impression que tu n'as rien fait pour Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu. Mais il y a des endroits où ils ne connaissent même pas que Branham est Dieu. Imaginez un peu ça. Quand vous parlez même de Branham, on dit qui est Branham? Vous voyez ça? Bon, essayez un peu d'examiner. Même là où vous vivez dans le quartier, c'est difficile même de savoir que vous êtes adorateur. Vous voyez ça? Vous voyez? Non. Jusque-là, on n'a rien fait. Mais nous sommes là en train de se battre entre nous. Je suis croyant de Joseph, il faut écouter les bandes. Oui, on doit écouter les bandes. Joseph a sa mission. Toi aussi, tu dois avoir ta mission. Moi aussi, je dois avoir ma mission. Chacun de nous doit faire quelque chose pour Frère Branham. Frère Branham dit au paragraphe 220, je vais élever mon petit garçon au fond là-bas. Joseph. Je veux le voir derrière la chair. Qui va dire un gros amen? Rejoins tous là-bas. Je veux le voir derrière la chair. Je veux le voir derrière la chair. Non, c'est faible, je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai parlé en fort. Vous voulez qu'on vous donne chacun de vous un micro? Non. Je veux le voir derrière la chair. Je veux le voir derrière la chair. Ça, maintenant, c'est des hommes vivants. Là, je suis en face des hommes vivants. S'il y a des gens qui ont des problèmes, prenez ces problèmes, mettez ça dans des poches. Quand on finit, après, vous allez récupérer. Au fait, j'avais quoi même là? Il y a un problème qui est là. Ah, il y a pas de problème. À la maison, on n'a pas d'argent. Et au fait, il y avait encore quoi? Ah, nous avons la veille. Ah, je vais continuer. Au fait, il y avait encore quoi? Mais quand vous venez à Frère Branham, prenez tous vos fardeaux, déposez-la sous Branham. Vous les déposez dans la parole. Donc, quand j'arrive là, je ne sais pas comment payer la maison. Je sais
Joseph derrière la chair. Je veux voir Joseph derrière. Répétez avec moi. Je veux voir. Je veux voir Joseph. Joseph Derrière la chair. derrière la chair. Amen. Et quand il sera derrière la chair, est-ce que c'est pour dire que nous n'aurons rien à prêcher? Vraiment? Là est la question. Voilà. Alors là, on suit encore la lecture. Amen. Il dit, quand je pourrai prendre cette Bible, quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair, en train de prêcher. Alléluia. Joseph devait prêcher. Oh, alléluia. Un jeune homme rempli du Saint-Esprit, ouais, avec l'Esprit de Dieu sur lui, et je crois qu'il sera prophète. Amen. Le jour où je l'ai vu 6 ans avant sa naissance. Amen. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il allait venir. Vous vous rappelez comment je l'ai appelé là près de l'autel sans savoir ce que je disais. J'ai consacré des bébés. Je dis, Joseph qui est prophète. La numéro 3 de Joseph est prophète. Elle entendre un peu, amen. L'autre jour, il était dans la cour et il était rentré me dit, papa, est-ce que Jésus a une main comme la tienne? Vraiment? Amen. Et j'ai dit, eh bien, oui, fiston, pourquoi? Il a dit, j'étais assis sous ma bicyclette, j'attendais que Sarah, sa petite soeur, sa petite Sœur. ah, Amen. sa petite soeur, C'est vrai. arrive de l'école, il était assis là. Je lui permets pas d'aller sur la route. Amen. Je lui permets pas d'aller sur la route. Vous savez, sur la route, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il y a des gens qui ont une mal conduite, qui conduisent mal. Très mal. Bah! Mais je lui permets pas d'aller sur la route. Il était assis comme ceci et il avait dit, j'ai regardé en haut et il a dit, quand j'ai regardé, il y avait une main comme la tienne, papa, avec des manches qui étaient là au-dessus de moi. Et il a dit, ensuite elle est montée, cette main. Il a dit, est-ce que c'est la main de Jésus qui était montée? Oh. Oh, frère Branham. J'ai regardé sa mère. Sa mère m'a regardé. Nous sommes allés chez Madame Wood. Elle était assise ici quelque part. Nous l'avons interrogée question après question. De toutes les manières possibles. C'était une vision. Il l'a vit. Quand je verrai le jour où le petit Joseph se tiendra, j'espère vivre assez longtemps pour le voir marié si Jésus garde. Acclamons très fort. Par exemple, 223, pardon. Je suis un vieil homme, j'ai des poils gris autour du cou. Ici, je veux envoyer encore, suivez, 2 ou 3 millions d'âmes. Vous comprenez cela? À Christ. Il dit, si je le paie, je suis déterminé à prêcher l'évangile à chaque coin de la terre. Je suis déterminé à prêcher l'évangile à chaque coin de la terre. Ça, c'est le vieux Branham. Avec Joseph derrière la chair. Il n'abandonnera pas de prêcher la parole dans chaque coin de la terre. Je dis bien chaque coin de la terre. De l'endroit là où vous vivez là, personne
Personne ne connaît qu'il y a un Branham. Personne ne connaît qu'il y a un Dieu Branham. Même seulement le minimum de dire qu'il est prophète, les gens ne connaissent pas dans votre quartier. Ils connaissent que tu es un sapeur, ils connaissent que tout ce qui est les wax qui sort, tu en es. Ils connaissent que tu es une femme d'affaires, c'est tout ce qu'ils savent. Ils connaissent que tu guides des gens, mais tu ne parles pas de la parole de Dieu. C'est tout ce qu'ils savent. Mais regardez le sentiment qu'a ce monsieur. Il sait ce qu'il veut. Donc il dit, je suis un vieil homme. On nous a jamais dit que quand on est vieux, on ne doit plus prêcher la parole. C'est faux. Branham dit, je suis un vieil homme. J'ai des poils gris autour du cou ici. Et j'ai envoyé. Je vais envoyer encore. Amen. 2 ou 3 millions d'âmes à Christ. Oh, si je le baisse. Je suis déterminé à prêcher l'évangile. Qui va dire un grand? En disant tous, nous sommes aussi déterminés à prêcher l'évangile. Nous sommes aussi déterminés à prêcher l'évangile. Non, ça, quand Satan entend ça, il dit c'est pas ça. Vous devez dire très fort. Nous sommes encore déterminés. Nous sommes encore déterminés à prêcher l'évangile. à prêcher l'évangile. À chaque coin de la terre. À chaque coin de la terre. Chaque coin de la terre. Chaque coin de la terre. La Rimbelo, de là jusqu'au fond, ils doivent savoir qu'il y a des gens qui adorent Branham. Amen. On n'a pas dit de gagner, non, prêchez-les. Amen. Et Frère Branham explique qu'il dit quand on parle de prêcher, ça veut dire démontrer la puissance. Amen. Il faut expérimenter Dieu, non? Vous ne voulez pas expérimenter Frère Branham? Vous voulez seulement écouter les bandes? Expérimenter ce que d'autres ont expérimenté, mais sans vous. Il disait, j'avais un coutume chez moi, j'avais une habitude. Quand je lisais un livre, je voulais devenir le livre, le personnage du livre. Par exemple, pour la première fois que j'ai lu l'histoire de Tarzan, l'homme singe, vous savez ce que j'ai fait? J'ai abîmé la moquette de ma mère, qui avait la forme d'un animal. Et je suis même allé dormir sous un arbre. Parce que je voulais m'identifier à Tarzan. Ça, c'est Frère Branham. Et puis, quand j'ai lu le shérif de Big Bang, je voulais être comme ce shérif. J'ai abîmé les balais de ma mère. Je chevauchais derrière la cour. Il lisait le roman et il s'identifiait à ça. Et quand nous lisons le message, nous devons nous identifier à ce message. Nous devons nous identifier à William Branham. Prêcher comme Branham, marcher comme Branham, parler comme Branham, avoir les sentiments qu'avait Frère Branham. Et c'est ça qui fait que nous soyons identifiés au message de Frère Branham. Le reste, Branham prendra soin. Je dis bien le reste, il prendra soin. Le désir de votre cœur doit être comme Branham. Quand tu as le désir d'être comme Frère Branham, tu vas l'imiter. Et dans cette imitation, c'est tellement sacré. Cette imitation, quand tu imites cela, il y aura un impact dans ta vie. Amen. 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 Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Nous, on ne connaît pas comment on vit la parole. Mais nous avons un modèle qu'on a placé devant nous. La parole que vous entendez, on la vit comme ça. Regardez comment ce monsieur vit. Vous avez idée. Pour le seul, la parole de Dieu s'est fait comme ça. C'est comme ça. Regardez Madame Branham. Parce que c'est son église. Vous allez entendre là. Est-ce que ça va? Oui, monsieur, avec l'aide de Dieu, je le ferai. Alors, quand je verrai ce moment-là arriver, frère, le mec, je peux voir le moment. Maman Méda, c'est comme ça que je l'appelle. Maman Méda, c'est comme ça que je l'appelle. Ma chérie, vous voyez,
ça fait la joie. Amen. Nous prenons de l'âge. Je vois ses cheveux qui glissent. Je nous vois baisser, décliner. Il dit, Rebecca, je suis si reconnaissant pour Rebecca. Son professeur de musique me disait l'autre jour, Disons, oh, si elle continue comme ça, frère Branham, elle pourra aller très loin. vous voyez comment il est tenté de placer ses enfants dans une position. Amen. Joseph derrière la chaise, Rebecca où? Au piano. Hein? Amen. Vous voyez, elle développe son talent pour la musique. Je la veux. Je veux Sarah à l'orgue, Becky au piano, je veux Joseph à la chaîne. Vous pouvez dire à quoi? Amen, amen. Ouais, c'est ma tête qui est petite ou bien quoi? Ou bien vous me donnez mon autre micro? J'ai comme l'impression Ma tête est petite. Amen. Amen. Ok. Je veux Sarah alors. Répète-toi avec moi. Je veux Sarah alors. Je veux Sarah alors. Becky au piano. Becky au piano. Je veux Joseph. Je veux Joseph En chair. en chair. Acclamez très fort. « 226, attention. 22, 5e mois ce soir. Quand je verrai cela arriver et que moi et maman nous rentrerons en Titiban, appuyés sur ma vieille carte, un soir je viendrai sur la route, en regardant dans la salle, je verrai mon fils se tenir là, loin du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même évangile. En train de faire quoi? Prêcher ce même évangile. Les gens n'ont pas saisi l'idée du frère Branham. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais prendre ce vieil livre et dire, fiston, le voici, il est à toi. Tu es temps à cela. Ne fais pas de compromis sur une seule parole. Reste un fidèle trésor. Amen. Peu importe qui est contre toi, qui est contre, Dieu, lui, il sera pour toi. Amen. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-dedans. Amen. Et papa te reverra de l'autre côté du fleuve. Amen. J'aimerais passer mon bras autour de mon épouse et traverser le Jourdain. En attendant, oh Dieu, permets-moi de rester sous le champ du travail. Fidèlement, permets-le-moi, quel qu'en soit le prix, ça m'est égal. Quel qu'en soit le prix, ça m'est égal. Oh, combien c'est que je fais? Ou ceci, ou cela, autre chose. Permets-moi de rester loyal et fidèle à la parole de Dieu vivant. Afin que lorsque ce jour-là viendra et que je traverserai de l'autre côté, je puisse te regarder là-bas et dire, vous voilà, oh mon précieux ami, mon précieux frère, ma précieuse sœur. Amen. Amen. Nous avons la responsabilité. Et Frère Branham veut que Joseph soit sur la chair. Il veut que Betty soit alors. Et au piano, non? Et Sarah alors. Joseph à la chair. Maintenant, nous, il veut que nous soyons où? Vraiment. Amen. Joseph est à la chair. Becky est au piano. Sarah est alors. Maintenant, moi. Et lui, avec des idées, un vieil homme, j'aimerais être dans le champ missionnaire.
Et maintenant, nous, que ferons-nous, frère? Il les regarde tel que vous êtes assis. Il dit, jeune homme, suivez, jeune prédicateur, sortez sur le champ. Ne restez pas assis là. Amen. Ne restez pas assis là, ne rien faire. Allez travailler. Amen. Allez dans le champ du travail. Attelez-vous à la tâche. Amen. 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 Joseph est à la chair. Joseph est à la chair. Becky est au piano. Sarah est à l'orgue. Et les prédicateurs sont dans le champ. Ne les gardez pas. Non, c'est la même brochette qui descend. Paragraphe 268. Jeune prédicateur. Disons papa. Jeune prédicateur. Papa. Sortez